venir partager ce que le Seigneur a mis dans son cœur. Bonjour à tous. Donc on vient de se dire tous bonjour déjà, c'est bien. Il n'y a pas trop de monde, on peut le faire. Et c'est important de dire bonjour à tout le monde, de connaître tout le monde aussi dans les églises, parce que beaucoup de fois, on y va, mais on ne connaît pas les gens aussi. C'est bien que aussi dans les petites réunions, on puisse tous se dire bonjour, connaître les prénoms de chacun. Moi, quand je suis arrivé à l'église il y a 11 ans, pour moi tout le monde s'appelait ma soeur ou mon frère. Mais voilà, c'est... Parce que bon, c'est le mot qu'on dit tout le temps. Bonjour ma soeur, bonjour mon frère, mais c'est quoi ton prénom? Donc voilà, c'était juste une petite aparté sur, avant de rentrer dans le dur, dans la parole. Et c'est moi qui ai demandé à Jean-Luc qu'on puisse faire les offrandes et la Sainte Seine à la fin. Parce que c'est quelque chose d'important en fait. Quand on donne les offrandes, quand on fait la Sainte Seine, c'est pas quelque chose qu'on fait à la volée et qu'on se dit allez c'est bon, je l'ai fait, c'est fini. Non, il y a vraiment quelque chose d'important derrière. Par exemple au sujet de l'offrande, ce qui est important c'est de ne pas avoir quelque chose contre un autre avant de donner son offrande. Tu peux donner toute l'offrande que tu veux, mais si tu as une rancœur envers quelqu'un, Dieu ne va pas trop l'accepter. Selon l'attitude de ton cœur, selon beaucoup de choses, les offrandes ne peuvent pas être acceptées. Alors tu peux donner tout l'argent que tu veux, et ça va faire du bien à l'église, mais ça ne va pas réjouir le cœur de Dieu. Et quand on donne les offrandes, c'est pas remplir l'église qu'on veut, c'est remplir le cœur de Dieu par notre attitude. Tu peux avoir une mauvaise attitude du lundi au samedi, arriver le dimanche et tout le monde croit que tu es une bonne personne, mais devant Dieu, tu peux l'être et tu peux ne pas l'être aussi. Ça, c'est des choses que nous, on ne voit pas, mais que Dieu voit tous les jours. Amen. Et au niveau de la Sainte Seine, moi, le jour que je me suis baptisé, j'en ai pleuré. Le dimanche que j'ai fait ma première Sainte Seine, j'en ai pleuré. Et beaucoup de fois, on pense que la Sainte Seine, c'est... faut le faire parce que voilà, faut le faire, c'est bon, je suis baptisé, je dois le faire tout le temps. Non, il faut vraiment se rendre compte de la valeur de ce qu'est faire la Sainte Seine. Et c'est pas quelque chose... qu'il faut prendre comme ça à la légère. C'est vraiment un moment de se rappeler ce que Jésus a fait pour nous, ce que Dieu a fait pour toi toute la semaine. Où, ça dépend, il y a des cultes où ils font la Sainte Seine toutes les semaines, il y en a qui le font toutes les 2 semaines, ça dépend. Mais c'est aussi un rappel pour se dire tout ce que Dieu a fait dans ta vie, de la dernière Sainte Seine jusqu'à la Sainte Seine qui arrive. C'est très important. Et notre attitude, c'est ce qu'il y a de plus important pour Dieu. On peut avoir tous les actes qu'on veut, mais si notre attitude de cœur n'est pas bonne, la parole de Dieu va nous dire, si tu n'as pas l'amour dans tout ce que tu fais, ça ne sert à rien. Il faut être clair. Hein. Amen. Je ne suis pas là pour vous apporter le message de la prospérité. Non, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour apporter Jésus au centre de toute chose. Et il faut que Jésus soit le centre de nos vies. On passe tous par des épreuves, on passe tous par des problèmes dans nos vies, on passe tous par des choses qui nous incommodent, mais le plus important, c'est de savoir dans quelle direction on va. Des pierres, il y en aura toujours sur notre chemin. Amen. Mais il faut savoir si c'est des petites pierres, mettre des petits coups de pied dedans pour qu'elles s'écartent. Si c'est des gros rochers, demandez de l'aide à vos frères et sœurs. On est là pour ça, nous aussi, les frères et sœurs sont là pour ça. Je sais que beaucoup ont été déçus par l'Église, parce qu'ils étaient critiqués dans les églises, parce que beaucoup de choses se passent dans les églises. Mais la vraie nature d'un frère, la vraie nature d'une sœur, c'est de se dire « je suis enfant de Dieu ». Et si on est enfant de Dieu, forcément, qu'est-ce qui arrive derrière? On se conduit comme un frère et comme une sœur en Christ. Donc, ça c'était une aparté, mais ça va aller dans le thème, ça reste dans le thème. Aujourd'hui, on va me dire « ah, on va parler de l'Apocalypse, oh là là, la fin du monde ». Non, du tout, c'est pas la fin du monde, c'est le début d'un nouveau monde. Et dans l'Apocalypse, à partir du chapitre 2 jusqu'au chapitre 3 à 19, il nous parle de 7 messages envoyés à 7 églises. Et ces 7 églises ont des choses différentes les unes des autres. Il y en a 5 où Jean a la révélation qu'il faut leur dire des choses, ça ne va pas du tout. Malgré ce qu'ils ont fait de bien, il y a plein de choses, ça ne va pas du tout. Et il y en a 2 autres où, dans cette révélation, il leur continue ce que tu fais, c'est très bien. Et aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est justement quelle est la qualité de ton temple aujourd'hui. Quand on dit le temple, c'est ton corps.
quel est ton état d'esprit aujourd'hui? Quelle est la qualité de ton corps avec Dieu aujourd'hui? Amen. On va prier avant de commencer. C'était juste pour vous poser un peu le sujet. Mais je vous demande vraiment d'être sincère avec vous-même. Je ne vous demande pas de me le dire. Non, soyez sincère avec vous-même et soyez sincère avec Dieu. Bon, soyez sincère avec nous, mais ne nous dites pas tout non plus. On n'a pas besoin de savoir votre vie. Dieu le sait déjà. Amen. Et c'est une relation, une communion avec Dieu, c'est juste vous et lui. C'est pas vous, les frères et Dieu. Non, c'est vous et lui. Il n'y a personne d'autre qui doit être entre les deux. Le seul, c'est Jésus. Le seul médiateur entre les hommes et Dieu, c'est Jésus. Amen. Amen. On va prier, on va lui demander qu'il puisse réveiller notre esprit, qu'il puisse réveiller l'amour de Dieu en nous. L'amour agapé, on l'a chanté tout à l'heure. Amen. Seigneur, nous te remercions, Papa, pour ce moment, Seigneur. Merci pour ce matin, Seigneur. Tu nous as permis de nous réveiller, Seigneur. Tu nous as permis d'être debout, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour le souffle de vie que tu as mis en nous ce matin, Seigneur. Alléluia. Nous voulons te rendre la gloire à toi, nous voulons te rendre toute l'honneur à toi, Seigneur, parce que tu es le seul qui mérite toute la louange, toute l'adoration qui sort de nos bouches, Seigneur. Comme dit ta parole, Seigneur, que tous les êtres te louent, que tous les animaux te louent, que toutes les arbres, la création te loue, Seigneur. Et nous, également, Seigneur, nous devons te louer, Seigneur, en esprit et en vérité, Seigneur. Amen. Accorde-nous, Seigneur, ce bonheur, Seigneur, de pouvoir te louer en esprit et en vérité chaque jour. Au nom de Jésus-Christ, nous te demandons également, Seigneur, que tu puisses ouvrir notre entendement, Seigneur, aujourd'hui. Nous voulons comprendre ta parole, Seigneur. Nous voulons grandir par toi, pour toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es le seul soutien de notre vie. Nous pouvons chercher de partout dans le monde, mais nous ne trouverons jamais un soutien comme le tien, Seigneur. Parce que tu es un Dieu tout-puissant et tu es un Dieu de miracles, Seigneur. Alléluia. Tu es un Dieu qui fait des prodiges, Seigneur. Alléluia. Nos vies, Seigneur, sans toi étaient vaines, Seigneur. Mais avec toi, Seigneur, nous avons l'espérance de la vie éternelle, une espérance de gloire, Seigneur. Et nous te remercions, Seigneur, de nous avoir sauvés. Au nom de Jésus-Christ, à toi toute la gloire et à toi toute l'honneur. Je te demande de bénir tous mes frères et sœurs qui sont ici présents et que tu puisses bénir cet endroit, Seigneur, la ville de Champigny, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 On ne va pas lire, parce que ça va être très long si on commence à lire chapitre 2, chapitre 3 d'Apocalypse. Mais on va faire un rappel. On va se faire un rappel sur quelles églises ont été mentionnées par Jean dans la Révélation. Alors, il nous parle de l'église d'Éphèse. Éphèse, le problème, c'est que, et il va falloir que, peut-être que tu vas t'identifier dans une, ou deux, ou trois, ou quatre, ou cinq, ou toutes, ou dans toutes les églises. Et c'est là qu'il va falloir que tu te remettes en question encore plus si tu es dans toutes les églises. Alléluia. Et je remets en question, parce que tout le temps que j'ai fait cette prédication, je me suis remis en question aussi. Il faut toujours se remettre en question avec le Seigneur. Alors, est-ce que, comme Éphèse, tu as perdu ton premier amour? Ça, c'est la première question. Et après, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Est-ce que, comme Smyrne, l'église de Smyrne, malgré la persécution, elle peut être physique ou mentale, la persécution, tu décides de continuer malgré la persécution ou tu décides de tout arrêter parce que tu es fatigué, parce que tu n'en peux plus. L'église de Pergame, est-ce que tu suis les hommes ou est-ce que tu suis Dieu? Pourquoi tu viens à l'église? Pour être en communion avec tes copains, tes frères et sœurs, ou est-ce que tu viens pour chercher Dieu? Comme Thyatire, est-ce que tu vis dans l'idolâtrie? Des fois, on est dans l'idolâtrie, on ne s'en rend même pas compte. Est-ce que, comme l'église de Sardes, tu es dans un temps de repentance personnelle? Est-ce que, comme Philadelphie, est-ce que ton réveil spirituel et fraternel est comme le Seigneur désire aujourd'hui? Est-ce que tu penses aujourd'hui être bien réveillé? Et le dernier, c'est Laodicée. Est-ce que tu marches encore dans ton ancienne vie ou est-ce que tu marches dans la nouvelle vie avec Christ? Donc ça, c'est les questions. J'espère qu'elles sont bien rentrées dans votre tête, si je peux me permettre de dire ça comme ça.
dans votre esprit, voilà, c'est plus correct. Parce que aujourd'hui, voilà, on va rentrer dans le vif du sujet avec Éphèse. Éphèse, ils ont fait plein de bonnes choses. Hein. L'église d'Éphèse fait plein de bonnes choses, mais ils ont oublié leur premier amour. Quelqu'un peut me dire qui est le premier amour? Qu'est-ce que le premier amour? Christ. Notre premier amour, c'est Christ. C'est Jésus. Amen. Et la question que je me pose, c'est est-ce que beaucoup d'entre nous, c'est pas quelqu'un d'ici, hein, je dis en général, beaucoup de chrétiens disent « j'aime Dieu ». C'est bien, mais est-ce que tu aimes ton prochain? Tu peux pas aimer Dieu et dire « je déteste mon prochain ». Ou tu peux pas aimer Dieu et mépriser ton prochain. Tu peux pas aimer Dieu et avoir de l'orgueil, te sentant plus orgueilleux que les autres, enfin plus grand que les autres. Ça ne va pas avec. Tu peux pas aimer Dieu et vivre de cette manière. Le premier amour, c'est un amour agapé. On était en train de le dire, un amour qui, c'est pas un amour humain, c'est pas un amour de l'amitié, non, c'est un amour que seul Dieu peut donner. Et tant que nous n'avons pas cet amour, nous ne pouvons pas aimer les autres. Et beaucoup ne s'aiment pas soi-même également. Et ce qui est important, c'est déjà, faut savoir s'accepter. La parole nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Mais si tu t'aimes pas toi, comment tu vas aimer ton prochain? Amen. Moi, par exemple, jusqu'à ce que je rencontre Christ, j'étais complexé sur mes pieds. Parce que je fais du 47. Voilà. Je fais du 47 pour 1m79. Donc ça fait un peu L. Donc, quand il y a du vent, je ne tombe pas. C'est déjà bien. Mais non, je ne vais pas vous montrer mes pieds. Non. Mais c'est pour vous dire que j'étais complexé par ça. Et quand j'ai rencontré Christ, j'ai appris à m'aimer tel que je suis. Pas m'aimer dans le sens je suis rempli d'orgueil, je suis le plus beau, égocentrique. Non. J'ai accepté de la manière que Dieu m'a créé. Amen. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, là on parle de chrétiens, je ne vais pas parler des gens du monde parce qu'ils ne connaissent pas Christ. Je parle de nous. Beaucoup de chrétiens veulent se changer le visage, ils veulent se changer le corps, ils veulent se changer parce qu'ils ne s'acceptent pas comme ils sont. Et ils n'ont toujours pas compris que Dieu les a fait de cette manière pour quelque chose. Amen. Amen. J'aurais très bien pu... Voilà. Couper un morceau. Exactement. J'aurais très bien pu couper un morceau de pied. Non, sinon je ne peux plus marcher. Mais, puis même on peut voir qu'il y a des personnes qui font de la chirurgie, qui font des trucs, et derrière, là, ils ont plein de problèmes. Et alors, comment tu veux aimer les autres si tu ne t'aimes pas toi-même, déjà? Il faut s'accepter déjà tel que nous sommes. Aime ton prochain comme toi-même, ça commence par soi-même. Amen. Apprécie de la manière que Dieu t'a créé. Apprécie tes cheveux, apprécie tes formes, apprécie tes pieds, apprécie tes mains, apprécie le visage que tu as, apprécie tout ce que Dieu, de la manière que Dieu t'a fait. Peut-être que pour le monde va te dire t'es moche, voilà, on va le dire comme ça, comme ils disent, parce que c'est comme ça que ça se passe, malheureusement. Et nous, on va se référer à ce que dit le monde, et on ne va pas se référer à ce que dit la parole de Dieu. Dieu ne crée que des merveilles. Amen. Amen. Regarde la personne à côté de toi et dis-lui, tu es merveilleux, tu es merveilleuse. Tu es merveilleuse. Tu es merveilleux. Dieu ne crée que des merveilles. Amen. Le monde va te dire que tu es moche, ok. Il n'a rien compris, ça veut dire. Le monde n'a rien compris. Et du moment que tu vas commencer à t'accepter, moi, du moment que j'ai commencé à m'accepter, j'ai commencé à m'ouvrir un peu plus sur les gens. Et c'est pas de la psychologie, hein, mais c'est vrai, du moment qu'on s'accepte, qu'on accepte comment Dieu nous a créés, comment Dieu, on a grandi. Aussi, il y a des fois, il nous arrive des choses dans la vie où c'est de notre faute si on a une cicatrice, si on a ci, si on a ça. Ça, c'est autre chose. Mais du moment que j'ai commencé à accepter Christ dans ma vie, j'ai accepté ma vie, comment j'étais. Et j'ai accepté de changer mon intérieur. Le Seigneur ne veut pas que tu changes ton extérieur, il veut que tu changes ton intérieur. Amen. Il faut faire la différence entre intérieur et extérieur. Il y a une différence. Et quand j'ai commencé à accepter
la manière dont je suis, intérieurement, j'ai commencé à aller mieux aussi. Et j'ai pu aller vers les autres. Le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on est dans une société individualiste. Et c'est... J'ai pas un téléphone là sous les mains, mais... Selfie. C'est le moi-je. On n'est que sur nous-mêmes. On se centre que sur nous-mêmes. Selfie, c'est mon compte bancaire, c'est mon téléphone, c'est mon iPhone. Je téléphone. C'est mon téléphone. C'est mon iPad. Tout est à moi et rien n'est aux autres. Il n'y a plus de notion de partage. Et on est arrivé à un point où on est devenu égocentrique. Et on a oublié que notre premier amour, c'est Christ. Même nous, dans le milieu chrétien, il y a beaucoup d'égocentrisme. Et on doit rompre tout ça. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on doit rompre tout ça. Alors quand j'entends beaucoup de personnes, je ne remets pas en cause tout ça, mais tu ne peux pas aimer Dieu, tu ne peux pas dire j'aime Dieu, ne pas t'aimer et ne pas aimer ton prochain. C'est complètement faux. Parce que la parole nous le dit. Donc, le conseil que je peux te donner, que le Seigneur m'a fait comprendre, c'est accepte-toi tel que tu es. Accepte les autres, parce que derrière chaque comportement d'une personne, il y a une histoire. Avant de condamner quelqu'un, avant de mépriser quelqu'un, avant d'insulter quelqu'un, connais son histoire. Parce que tout le monde ici, on a tous une histoire différente. Amen. Et on a tous un passé différent. Qu'on soit ou pas chrétien. D'accepter Christ, ça ne fait pas qu'on a oublié notre passé. On se rappelle. Moi, je me rappelle très bien comment j'étais avant. Amen. Mais ça nous oblige moi, je m'oblige tous les jours à ne pas retourner à la personne que j'étais avant. Amen. Il n'y en a qu'une qui me connaît comment j'étais avant, c'est Monsieur Jean-Luc. Mais il faut s'accepter. Accepter les autres. Et accepter la volonté de Dieu. Amen. Donc la question, voilà, c'est est-ce que tu as perdu ton premier amour? J'attends pas de réponse. Hein. C'est juste à vous de réfléchir. Amen? Amen. Le problème aussi, c'est notre premier amour, des fois on pense que on mélange tout, on mélange Dieu, Jésus, enfin Dieu c'est tous ensemble, mais on mélange Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, et à côté on rajoute l'Église aussi. Ta communion avec Dieu, Jésus, Saint-Esprit, Fils, Père, Fils, Saint-Esprit, voilà, on va faire ça comme ça. Ce n'est pas parce que tu es en communion avec eux que tu vas être forcément en communion avec lui grâce à l'Église. L'Église, c'est pas parce que tu fais tous les services à l'Église que tu es en communion avec Dieu. Tu es en communion avec l'Église. Amen. Et ce que Dieu cherche, c'est une communion avec lui. Du lundi au dimanche. Amen. Pas du lundi au samedi, non, tous les jours. C'est pas seulement les dimanches, c'est pas seulement une journée dans la semaine. Non, c'est tous les jours. Il ne te demande pas, parce qu'il sait très bien qu'on travaille, il sait très bien qu'on fait plein de choses. On a des enfants, on a l'école, on a le travail, on a plein de choses, mais il te demande, passe du temps avec lui. Passe du temps avec lui en communion. Une communion avec Dieu, c'est prier, le remercier, lui parler, comme tu parles avec ton père. Et beaucoup de personnes si on fait un parallèle, si moi mon père m'appelle, je reconnais sa voix. Si quelqu'un m'appelle et qui se fait passer pour mon père, je vais le savoir tout de suite que c'est pas lui. Parce que je reconnais la voix de mon père. Et quand tu es en communion avec Dieu, tu vas reconnaître sa voix tout de suite. Parce que l'ennemi veut prendre la place de Dieu. Depuis qu'il est déchu, depuis qu'il est tombé des cieux, il veut prendre la place de Dieu. Et il le fait très bien avec beaucoup de personnes. Parce que beaucoup ont oublié que la Bible, c'est intéressant quand on la lit, quand on l'ouvre. C'est comme la télé. Je lisais quelque chose hier d'un grand évangéliste qui est décédé il n'y a pas longtemps. Il disait, le christianisme, c'est ennuyeux? Non. Mais par contre, ils peuvent te dire que si la télé, tu la laisses éteinte, c'est aussi ennuyeux.
Ça veut dire qu'en gros, si tu n'ouvres pas ta parole, si tu n'ouvres pas la parole, la Bible sera toujours ennuyeuse, parce qu'il faut l'ouvrir. Tu ne peux pas demander à Dieu quelque chose si tu ne le cherches pas, si tu ne lis pas. Alors on va me dire, oui, mais à l'époque, Abraham, il n'avait pas la Bible, il vivait sa foi en direct avec Dieu. Oui, il vivait en direct avec Dieu parce que Dieu lui parlait. Amen. Aujourd'hui, Dieu te parle avec la parole. Amen. 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 Donc, c'est très bien de faire tous les services qu'on fait à l'église. Et j'en fais partie. Je fais la louange, je fais l'évangélisation, je fais la prédication de temps en temps. Mais ça ne doit pas me faire oublier le plus important, ma communion avec Dieu. Je peux très bien connaître la parole. Beaucoup connaissent très bien la parole et ils n'ont pas besoin d'avoir une communion avec Dieu parce qu'ils connaissent la parole, donc ils vont se référer sur des versets bibliques. Et s'il y a des gens qui connaissent bien la parole de Dieu et qui sont en communion avec Dieu, ils vont le savoir tout de suite que cette personne, il y a quelque chose qui manque. Que c'est juste de la connaissance. Mais ceux qui ne lisent pas la parole de la même manière que les personnes qui prêchent et qui simplement viennent ici, ils vont s'en rendre compte tout de suite. Amen. Amen. Fais attention à toi. Et la parole, c'est l'élément essentiel pour ça. Et tu vas apprendre à t'aimer toi-même. Tu vas apprendre à aimer les autres en disant la parole. Moi, il y a quelque temps, je pensais pas prendre un SDF dans mes bras. Et oui. On passe à côté de beaucoup de choses. Tout ça parce que le mode humain, on nous dit, ils sont pas bons, c'est un défavorisé, c'est un immigré, ils sont là juste pour nous piquer de l'argent, venir dans notre pays. Enfin, moi, je suis français, je suis pas touché par ces choses-là. Et il y a beaucoup de personnes qui viennent d'autres pays ici. Et qui ont dû être touchées à un moment là-dessus. Et c'est pas ce que Dieu il veut. Dieu il veut qu'on s'aime tous les uns les autres. Amen. Le point suivant, l'église de Smyrne. Est-ce que malgré tout ce qui se passe dans ta vie, est-ce que tu es prêt à suivre Jésus? Vous savez, moi il y a 3 semaines, je sais qu'il y en a qui le savent déjà, mais ça tombe à pic. Je suis rentré dans une boutique Bouygues Télécom, parce que je travaille chez Bouygues Télécom, et en rentrant dans la boutique était prise d'assaut par 2 jeunes qui étaient en train de voler tous les téléphones, avec une arme. Enfin bref, pour moi c'était le Far West, j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais pour d'autres pays, ils voient ça tous les jours. Hein. En Syrie, c'est tous les jours. Hein. Puis c'est pas des petits pistolets, c'est vraiment autre chose. Donc pour eux, si je parle de ça à des personnes qui ont déjà vécu ça, bah, t'inquiète, ça va passer. Mais moi, j'étais choqué. Pendant une semaine, j'ai été choqué. Mais pendant que j'étais séquestré derrière, dans la réserve, avec d'autres clients, je savais où j'allais. Peu importe ce qu'il allait m'arriver. Que si on devait m'enlever la vie ou si on devait me laisser la vie, j'étais confiant. Parce que Dieu ne m'abandonne pas. Amen. Et je ne pensais pas arriver à une telle confiance en Dieu. Il a fallu qu'il m'arrive quelque chose comme ça pour me rendre compte que oui, j'ai confiance en Dieu. Quand il y a quelqu'un réellement qui te met une arme en joue sur toi, oui, j'ai eu peur. Bien sûr, j'ai eu peur. Tout le monde aurait eu peur. Faut pas se mentir. Je suis humain. Malgré que je sois chrétien, je reste humain. Et on a des sentiments de panique, on a des sentiments de peur, on a des sentiments... Moi, j'ai eu le sentiment que, on dit souvent, je laisse tout entre les mains de Dieu, mais dans ces moments-là, j'ai rien laissé entre les mains de Dieu. J'ai juste prié, parce que dans ma tête, c'était cet homme avec son arme qui avait tout entre ses mains. Faut pas se mentir. Mais ça ne veut pas dire que j'ai mis Dieu de côté, ça ne veut pas dire que j'ai mis en doute ma foi en Dieu. C'est juste qu'il y a des situations qui arrivent, on arrive au mauvais endroit au mauvais moment. Mais à ce moment-là, quand je suis sorti de la vivante, j'ai compris que Dieu il avait quelque chose encore à faire avec moi. Amen. Mais je n'ai pas perdu la foi. Et je vais vous dire quelque chose, on parlait d'aller vers les autres, et depuis cette histoire, je suis encore plus fort maintenant. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que pendant jeudi, ça arrive un jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, ça fait 6 jours, à peu près, 5 jours.
En 5 jours, ma vie a changé. En 5 jours, je suis passé de la peur de mourir, la peur de ne plus voir mes enfants, la peur de ne plus voir ma femme, la joie de retrouver le Seigneur. Hein. Mais j'ai eu beaucoup de problèmes ici, parce que dès que je fermais les yeux, je voyais encore cet homme avec son casque et ses gants et son pistolet. Et pendant 5 jours, c'était comme ça, répétitif. Je ne savais pas comment sortir de ça. Mais le Seigneur, il m'a poussé quand même, parce qu'on a une session d'évangélisation tous les lundis, mardis soirs. Maintenant, il faut que tu y ailles. Et j'y suis allé. Mes beaux-parents, ils sont occupés de mes enfants, ma femme étant partie en voyage. Mais j'étais tout seul avec mes enfants, et mes beaux-parents, ils m'ont dit, t'inquiète pas, on va garder les enfants, va évangéliser. Je suis allé évangéliser, j'étais toujours en panique. Hein. Je me suis dit, mais comment moi, je peux aller prier pour quelqu'un, alors que moi, j'ai besoin de prière, alors que moi, je me sens pas bien. Je suis arrivé à Villejuif, et là, j'ai commencé à prier pour une personne qui m'a demandé, c'est pas moi qui suis allé voir la personne, c'est lui qui m'a demandé une prière. Et quand j'ai prié, je n'avais plus toutes ces visions de terreur. Vous savez pourquoi? Parce que la parole nous dit, si tu pries pour les autres, tu seras guéri. Alors je t'invite vraiment, si tu as des problèmes dans ta vie, on en aura toujours des problèmes, hein. Faut pas se dire, ça y est, je suis avec Christ, j'ai plus de problèmes. Non, on prend les problèmes d'une autre manière. On contourne les problèmes. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu passes par des problèmes, tu passes par des épreuves, tu passes par des choses qui ne te plaisent pas. Mais commence à prier pour les autres. Ne te centre pas sur toi. Quand tu as un problème, ça reste de l'égocentrisme. Dans le sens où tu restes fixé sur ce qui se passe dans ta vie. Et tu ne t'ouvres pas aux autres. Alors aujourd'hui, peut-être que tu passes par des problèmes. Mais commence à prier pour les autres. Si tu as un problème avec quelqu'un, va prier pour lui. C'est compliqué, hein? Quelqu'un qui t'a fait du mal, ou quelqu'un qui... Moi, si je retrouve le braqueur, ben, je prie pour lui. Et qui sait, peut-être qu'un jour j'ai prié pour lui à une évangélisation, comme il avait un visage découvert. On ne sait pas. Et regardez, pas moins que cette nuit à 3h du matin, on a essayé de cambrioler chez moi. J'ai vu la Fontenay-sous-Bois, je suis pas très loin. Hein. Mais en fait, depuis quelques temps, il y a beaucoup de jeunes, comme c'est Noël, il y en a plein qui partent en vacances. Et ils ont essayé d'ouvrir ma porte. Et la police est venue. Mais j'aurais très bien pu commencer à avoir peur. Et je pense que si j'avais pas passé le problème avant, je pense que j'aurais eu peur du cambriolage. Mais tranquille. Tout va bien. Amen. Dieu a le contrôle. Amen. Il y aura toujours des loups qui vont vouloir essayer de défoncer ta porte, qui vont vouloir voler tout ce que Dieu a mis en toi, tout ce que toi tu as eu du mal à faire avec Dieu. En une seconde, quelqu'un peut venir et peut tout te prendre. Mais sache que Dieu est là. Amen. Amen. Et donc je vous disais que depuis le braquage et d'avoir prié pour cette personne, je me sens mieux maintenant. Déjà j'étais bien avant, mais j'ai compris beaucoup de choses à travers ce qui s'est passé. Et je pense que j'aurais eu du mal aussi à prendre quelqu'un dans mes bras, comme j'ai fait un inconnu, un SDF qui sentait pas bon. Ah oui. Mais ils ont besoin de nous. Ces gens-là, ils ont besoin de nous. C'est pas parce que le monde il leur dit que c'est des incapables que nous on doit se dire c'est des incapables. Vous savez, tout à l'heure on chantait, tu donnes et tu reprends. On peut tout avoir un jour et tout perdre demain. Et j'ai parlé avec un SDF ce jour-là, il me disait, avec le même, il me disait, dans la même année j'ai perdu ma fille, mes parents. En 8 mois, même pas en une année, en 8 mois. C'est pour ça que c'est important de savoir que derrière chaque comportement de quelqu'un, pourquoi cette personne a commencé à se droguer. Ok, il n'a pas rencontré Jésus au moment qu'il fallait. Mais c'est à nous d'apporter l'amour de Dieu dans sa vie. Amen. Franchement, on est champion pour critiquer les gens. Chrétien, pas chrétien, on est champion pour critiquer les gens. Ah, regarde lui, regarde comment il est habillé, ou regarde comment ci, regarde comment ça, regarde pourquoi il a une belle voiture. Par exemple, moi j'ai une voiture, on peut se dire, ah mais le frère Grégory, il a une belle voiture quand même. Oui, mais c'est la voiture du travail.
cette voiture qu'on me prête. Donc on critique sans savoir. Je vous le dis parce qu'on m'a fait la réflexion. Bon, pas ici, hein, mais des gens de l'extérieur. Vous manquez de rien, vous avez une belle voiture. T'as rien compris. C'est la voiture du travail. On est champion pour critiquer les gens. Donc, cessons de critiquer et connaissons les gens. L'église de Pergame, pourquoi tu viens ici? Pourquoi tu vas à l'église? Pour consommer un culte de plus? Ou est-ce que tu viens pour chercher Dieu? Pour chercher la vérité? Pour être rempli de l'esprit? Qu'est-ce que tu cherches en venant à l'église? Être vu? Parce qu'il y en a que c'est pour être vu. Il y en a c'est pour être avec leurs amis, et c'est très bien. Mais on vient à l'église premièrement pour chercher Dieu. Amen. On ne vient pas pour... à midi, il faut que j'aille en face parce qu'il y a à manger. Et sinon, j'ai plus de plat à midi 45. T'es pas là pour ça. T'es pas là pour courir en face pour aller manger. T'es là pour écouter la parole jusqu'à la fin. T'es là pour recevoir la prière d'un pasteur, la prière de quelqu'un qui vient. Amen. Je sais que ces messages-là, ça ne plaît pas à beaucoup de personnes. Mais c'est une réalité. C'est une réalité et il faut changer notre attitude. Je parle pour moi aussi. Hein. Parce que moi, des fois aussi, je reste pas jusqu'à la fin du culte parce que je dois aller m'occuper de mon enfant qui vient de se réveiller. Ou comme ma femme, elle s'occupe des enfants en face, là, c'est à moi de m'occuper du petit pour lui donner à manger. Mais si tu peux rester, reste. Ne t'en fais pas, tu mangeras. Tu mangeras. Vous voyez, par exemple, mon fils, vendredi, on a oublié de lui ramener à manger à l'école, parce qu'ils font grève. Merci. Merci pour la cantine. Mais tous les enfants de sa classe lui ont donné à manger, pour qu'il puisse se nourrir. N'aie pas peur le dimanche de ne plus avoir de plat. Il y en aura toujours. Et on trouvera toujours une solution. Amen. Amen. Et si tu ne manges pas, qu'est-ce qui se passe? Rien de grave. Tu auras juste loupé ton plat préféré peut-être, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est de venir chercher la parole de Dieu. Ah oui. Ah oui. Ne viens pas consommer des cultes, et que ça change rien en toi. Chaque culte doit te changer. Chaque culte doit te transformer. Chaque culte doit voir que en toi, tu puisses voir des défauts en toi. Chaque culte est différent. Chaque onction de pasteur est différente. Chacun n'a pas la même manière de parler. Il y a des personnes qui viennent, ils n'aiment pas tel pasteur parce qu'il parle comme ça, tel pasteur parce qu'il est trop mou, tel pasteur parce qu'il parle... on ne comprend pas parce qu'il parle trop vite. Mais il faut venir avec déjà l'envie de chercher Dieu. Comment tu veux chercher Dieu le dimanche si tu ne le cherches pas du lundi au samedi? Tu arrives, tu te dis, la louange, ça va être... je vais commencer à chanter de tout mon cœur. Du lundi au samedi, tu ne le chantes même pas, tu ne le loues pas, tu ne l'adores pas, tu ne le cherches pas. Comment tu veux que le dimanche soit un dimanche de bénédiction pour ta vie? Alléluia. Du lundi au dimanche, cherche le Seigneur. Le dimanche, ça doit être l'osmose complète avec tous tes frères et sœurs. Vous savez, si demain, on commence tous à chercher le Seigneur du lundi au samedi, les dimanches, on va voir des miracles. Les dimanches, on va voir des prouesses. Les dimanches, on va voir des guérisons. Parce que tout le monde sera rempli du Saint-Esprit. Comme Thyatire, est-ce que tu es en pleine idolâtrie? Est-ce que tu te rends compte des fois que tu idolâtres plus ça peut être ton œuvre, hein. Peut-être que tu idolâtres beaucoup ce que tu fais à la louange, ce que tu fais en évangélisation, ce que tu fais à ton travail. Peut-être que tu idolâtres ton travail, peut-être que tu es trop dans l'idolâtrie avec l'argent. Peut-être que quand on dit idolâtre, c'est tout simplement, il y a quelqu'un qui est au-dessus de Dieu. Si demain ou maintenant, l'argent est plus important pour toi que Dieu, remets-toi en question. Si demain, ton travail est plus important, quand je dis avec Dieu, c'est Dieu et la communion avec Dieu. Il y a un problème.
et je peux en sortir énormément, hein. Si tes enfants sont au-dessus de Dieu, il y a un problème. Si ton époux ou ton épouse est au-dessus de Dieu, il y a un problème. Il faut que ce soit Dieu en premier. Amen. Dans le livre de 2 Rois 18.4, si on peut le lire, 2 Rois 18.4, il nous parle de l'idolâtrie autour du bâton de serpent de Moïse. Donc c'est un roi, j'ai son nom en tête. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait. Moïse, qui a été l'un des plus grands dans la parole de Dieu, de ce que dit la parole. Ils sont allés jusqu'à briser ce qu'un homme de Dieu avait fait. Parce qu'ils étaient tellement devenus idolâtres de ce serpent qu'ils passaient tous sur le serpent au lieu de parler avec Dieu tout de suite. Aujourd'hui, tu peux être idolâtre d'un pasteur, tu peux être idolâtre, parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui sont sur les vidéos, sur Facebook, sur YouTube, mais tu ne parles que de lui. Mais sache que tout ce qu'il y a dans la bouche de ce pasteur, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu là-haut. Alors il peut très bien parler, il peut avoir l'onction, tout ça, ok. Mais c'est à Dieu à qui il faut rendre la gloire. Amen. On n'a pas à idolâtrer des hommes. Amen. À lui. Amen. Philadelphie. Pas aux États-Unis. On est d'accord? On ne sait jamais. Le réveil spirituel et fraternel. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui ton réveil est conforme à ce que Dieu attend? Parce que j'entends beaucoup depuis des années. Ah, c'est l'année du réveil. Là, je sais très bien, on va arriver en 2020. C'est l'année du réveil. Oui, on se réveille tous les matins, mais on se rendort. Qu'est-ce qu'on attend derrière un réveil? On se lève, on marche, on court, on mange, on boit. Le réveil spirituel, c'est pas simplement ah, c'est bon, je suis réveillé. Moi, c'est mon réveil. Si je ne mets pas mon réveil, je me rendors. Hein. Ce matin, j'ai mis le réveil à 6h30. Je ne l'ai pas entendu. Ben voilà, j'ai loupé mon réveil. Il a fallu que l'un des enfants se réveille pour nous réveiller. Mais ce n'est pas à un homme de nous réveiller. C'est Dieu à travers un homme qui nous réveille. Amen. Combien de fois Dieu t'a appelé à te réveiller et à te mettre debout? Combien de fois tu as entendu cet appel? Combien de fois? Moi, je l'ai entendu plusieurs fois, hein, cet appel. Hein. Je ne suis pas là pour mentir. Hein. J'ai attendu, mais... Enfin, moi non, j'ai pas entendu parce que je ne comprenais pas à l'époque. Mais Dieu a attendu. On dit souvent, non, mais que c'est la volonté de Dieu, c'est que ça ne doit pas être le moment. Non! Ça, c'est faux. Ça dépend de toi. Jusqu'à quand tu vas rester assis ou allongé? Parce que réveiller, c'est plus allongé. À moins que ceux qui prennent le métro, ils s'endorment assis. Mais jusqu'à quand tu vas attendre? Arrête de tout mettre sur la faute des autres, sur la faute de Dieu. C'est à toi de prendre la décision maintenant de dire « Je me lève pour Christ. Amen. Je me lève pour mon prochain. Je me lève pour évangéliser. Je me lève pour servir le Seigneur à l'église. » C'est trop facile de dire « Ah, j'attends la révélation de Dieu. » Moi, j'ai commencé à faire plein de choses et pourtant, je n'ai pas senti l'appel. L'évangélisation, j'ai commencé à le faire, mais je n'ai pas senti l'appel de l'évangélisation. L'appel de la louange, oui, j'ai eu un appel là-dessus. Mais n'attends pas ton appel. N'attends pas qu'on t'appelle pour faire les choses. Par exemple, on va prendre un exemple, c'est tout simple. Tu cherches du travail. Mais tu ne cherches pas du travail. Tu penses que le travail va tomber du ciel comme ça? Ça arrive de temps en temps. Mais c'est souvent, le travail arrive quand toi, tu te mets en action. Depuis combien de temps Dieu t'a appelé, tu n'as pas décroché à son appel?
Parce que tu avais peur, parce que tu ne te sentais pas prêt, parce que si, on n'est jamais prêt. On n'est jamais prêt quand Dieu nous appelle. Parce que Dieu nous appelle au moment où on ne s'y attend pas du tout. Mais s'il t'appelle, c'est parce que tu es capable. Amen. Vous pensez que je me sentais capable d'aller prêcher à haute voix dans les métros? Non. J'ai pris la décision, j'ai prié à Dieu pour qu'il m'aide. Parce que Dieu regarde ton cœur et il sait la qualité de ton cœur. Aujourd'hui, quels sont les rêves que Dieu a mis en toi et que tu n'as toujours pas pu faire? Par manque de courage, tout simplement. C'est du courage. La dernière église, Laodicée. Tu marches entre les deux vies. Ton ancienne vie, ta nouvelle vie. Un peu de ce qui se passe avec la parole de Dieu, un peu de ce qui se passe dans le monde. Je vais en boîte de nuit, je vais à l'église les dimanches. Je vais boire un coup avec mes potes du travail, je vais à l'église. Je continue de fumer. Je dis pas que c'est mauvais, hein. C'est très mauvais. Moi, j'ai arrêté du jour au lendemain. Il y a 11 ans. Et moi, 2 paquets par jour, j'ai arrêté du jour au lendemain. Décision. gloire à De Dieu. passer d'une ancienne vie à une vie nouvelle. Gloire à Dieu. J'étais menteur, j'ai décidé d'arrêter de mentir parce que c'est ce qui m'a pourri la vie toute ma vie. Gloire à Jusqu'à Dieu. ce que je rencontre Dieu. Gloire à Dieu. On pense qu'en mentant, on va arranger les choses, on ne veut pas faire du mal aux autres. C'est ce que je me disais, je vais mentir parce que comme ça sera plus simple pour les autres et ils vont se dire que bon, il m'a dit la vérité. Non, en fait, j'ai menti. Et plus, et plus, et plus, en mentant, et en mentant, et en mentant. On ne sait même plus comment sortir de ça. Mais il y a une possibilité avec Dieu, si tu l'acceptes. Donc je sais qu'il y en a qui l'ont accepté, mais il manque encore accepter qu'il travaille en toi. Accepter qu'il enlève tous tes défauts. Mais tu en auras toujours. Parce que malheureusement, on vit sur une terre de péché et on aura toujours des défauts. Mais sache que Dieu a vaincu la mort, qu'il est au-dessus de toutes choses et qu'il t'a pardonné. Et il pardonne à ceux qui l'acceptent. Pour les autres, c'est une attente. Ils sont pardonnés, mais ils ne le savent pas. C'est comme, je sais pas, tu es en prison, il y a quelqu'un qui dit au juge, je le libère, mais que le juge, il ne va jamais voir le prisonnier pour lui dire que tu es libéré. Tu es sous une condamnation bête, alors que tu peux te libérer assez rapidement. Accepte. Accepte. Accepte tout ce qui se passe dans ta vie. Accepte de changer. Oh oui, moi j'ai dû laisser les jeux vidéo, c'était compliqué. J'ai dû laisser l'alcool, là c'était compliqué. La cigarette, c'était compliqué. Les casinos, qu'est-ce que c'était compliqué. Mais c'est pour ton bien. Amen. Je lisais pas, parce que je préférais les jeux vidéo. Et voilà. Je savais pas jouer de la guitare. Dieu m'a montré d'autres facettes. Ok, tu veux t'arrêter les jeux vidéo pour moi? Ok. Je vais t'apprendre à jouer autre chose. La guitare. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Dans toutes ces églises-là, il ne faut pas oublier une des promesses que Jésus a laissées. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et là c'est intéressant parce que des fois on s'arrête juste à celui-là, mais celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône.
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Ce que l'Esprit dit à tous les temples qui sont ici. Qu'attends-tu pour lui ouvrir ton cœur? Qu'attends-tu pour revenir à ton premier amour? Qu'attends-tu? On va les reprendre en ordre. Qu'attends-tu pour changer ton premier amour et revenir à Dieu? Si tu reviens vers Dieu, tu auras une facilité d'aller vers les autres. Qu'attends-tu pour continuer à persévérer malgré la persécution mentale? On va dire qu'ici, c'est plus mental que physique. Dans d'autres pays, c'est le contraire. Ou c'est les deux. Qu'attends-tu pour venir à l'église pour chercher Dieu et non les hommes? Ne sois pas un consommateur de réunions. Tout simplement. Qu'attends-tu pour arrêter toutes les idolâtries? Qu'attends-tu pour te repentir personnellement? Ne le fais pas devant tout le monde. La repentance est personnelle. Qu'attends-tu pour te réveiller? Qu'attends-tu pour changer radicalement de vie? Radical, c'est vrai qu'avec l'islam, radical, ça fait un peu peur ce mot, radical. Mais il faut être radical, dans le bon sens du terme. Totalement. Amen. Il faut passer de l'ancienne à la nouvelle vie. Amen. Accepte. Accepte tout simplement que Jésus opère des changements. C'est important de se remettre en question. Vous savez, je me remets en question régulièrement. Je ne peux pas dire tous les jours parce que ça serait mentir, mais assez régulièrement. Sur est-ce que je fais bien les choses? Est-ce qu'il y a un moment où j'ai privilégié plus mon œuvre avec Dieu plutôt que la communion avec Dieu? Est-ce que je privilégie plus mes enfants que ma communion avec Dieu? En fait, notre vie doit être une balance. Il y a longtemps, j'entendais, c'est Dieu en premier, deuxièmement la famille, troisièmement l'église, troisièmement... j'avais entendu toute une pyramide comme ça. Non. Pour moi, c'est faux, ça doit être Dieu en premier dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, dans ta vie familiale, dans ta vie tout court, il faut que ce soit le premier en tout. Avec Dieu, il est le premier partout. C'est le premier partout. Je lisais le livre d'Ésaïe, Ésaïe 33, versets 14-16. Et c'est intéressant ce qu'il dit. C'est vrai que des fois, on survole les passages, mais je suis resté estomaqué, si je peux dire ça comme ça. La parole dit que les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? Et la réponse elle est là. Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là habitera dans des lieux élevés, des rochers fortifiés seront sa retraite, du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Amen. Tu veux tout ça pour ta vie? Qu'il te manque rien? Que tout aille bien pour toi? Tu veux avoir une retraite dans les lieux très hauts avec Dieu? Comporte-toi bien. Change de vie. Reviens à Dieu premièrement. Cherche Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces. Aime ton prochain comme toi-même. Aime Dieu au-dessus de toutes les choses. Là, on arrive à Noël. Noël, c'est bien, parce qu'on rappelle qui est Jésus. Mais Noël, c'est tous les jours. Amen. Tous les jours, il y a quelqu'un qui accepte Christ dans sa vie. Amen. Et mon Noël, ça s'est passé il y a 11 ans. Mon vrai Noël, quand j'ai accepté Christ. Amen. Alors c'est bien, la vraie notion de Noël, maintenant je la comprends, dans le sens où
Noël pour moi, c'est pas le sapin, c'est pas le Père Noël, c'est pas Saint-Nicolas pour le côté Alsace. Non. Noël, pour moi, ça représente le jour que Christ est né dans ma vie. Amen. Et que je l'ai accepté. Amen. La parole nous dit encore, parce que je me réfère que dans la parole de Dieu, c'est la seule vraie parole. Ésaïe 6, chapitre 9 à 10. Vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Ça, c'est ce qu'il dit aux gens qui n'acceptent pas Christ. À combien de personnes on a parlé de Christ? À combien de personnes nous avons pu parler de lui, mais qui n'ont pas saisi? Pendant combien d'années je n'ai pas compris? Je n'ai pas saisi la parole de Dieu. Ensuite, Matthieu 13, 9, Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et Jean, de ce qu'on a lu, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il y a un avant Jésus avec Ésaïe, il y a un pendant Jésus avec Jésus, et il y a un après Jésus avec la révélation. Amen. En tout temps, les gens, Amen. beaucoup n'ont pas compris. En tout temps, beaucoup n'ont pas voulu changer d'attitude. En tout temps, le peuple d'Israël a été rebelle. En tout temps, nous avons été rebelles. Le jour que nous acceptons Christ, notre rébellion commence à s'effacer. Elle ne s'efface pas du jour au lendemain. Il y en a, de temps en temps, ça arrive. Moi, ça a pris du temps. Mais laisse-toi guider par Dieu. Amen. Tu veux une vie nouvelle. Tu veux voir les gens autour de toi Amen. te voir d'une manière différente. C'est pas parce que tu vas accepter uniquement Christ, hein. C'est pas parce que tu acceptes Christ que les gens ils vont te voir d'une manière différente. Si ton attitude ne change pas, à quoi ça sert d'accepter Christ? Ok, tu l'as accepté, c'est bien. Est-ce que tu dis que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, ou tu dis simplement c'est celui qui m'a sauvé et c'est pas ton Seigneur? Est-ce que Jésus c'est ton Seigneur mais pas ton Sauveur? Jésus doit être ton Seigneur et ton Sauveur. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu attends? On attend souvent des réponses des hommes de Dieu. Combien de prophètes sont venus parler aux gens? Combien de personnes sont venues dire aux gens « Je vois ça dans ta vie ». Combien de fois des personnes me l'ont dit à moi? Mais je n'étais pas centré sur la parole. Je ne comprenais pas la parole, je ne lisais pas la parole. Je n'œuvrais pas pour Dieu. Comment il peut m'arriver des choses dans ma vie si moi je ne donne pas du mien? Aujourd'hui, tu veux qu'il se passe des choses dans ta vie? Change de trajectoire. Et commence à prier pour les autres. Arrête d'être centré sur toi. Il y a un bonheur éternel qui est prêt, il est à ta porte. Ce bonheur éternel est à ta porte. Beaucoup de personnes, et moi le premier, quand je ne connaissais pas vraiment la parole, je ne lisais pas la parole, vous savez pourquoi? Parce qu'elle me confrontait. Elle mettait tous mes défauts. Et je n'avais pas envie de la lire parce que ça me faisait mal à la tête. Et beaucoup de personnes ne veulent pas lire parce qu'ils ne veulent pas accepter la réalité des choses. Nous sommes pécheurs, oui. Nous sommes mauvais, oui. Nous sommes orgueilleux, oui. Nous pouvons être méchants, oui. Mais Christ est là. Mais si tu ne lui ouvres pas ton cœur, et si tu n'ouvres pas la parole, tu peux lui ouvrir ton cœur comme je vous disais avant. Tu peux lui ouvrir ton cœur. Et ça ne veut pas dire que la parole nous demande. On veut que, au final, en fait, ce qui se passe, c'est quand tu ouvres ton cœur à Christ, lui, il ouvre la porte des cieux. Le soleil de justice qui est Jésus va venir éblouir ta vie. Et quand tu vas être ébloui, tu vas éblouir les gens autour de toi. Mais si les portes des cieux ne sont pas ouvertes sur ta vie, tu vas éclairer qui? Un aveugle ne peut pas conduire d'autres aveugles, dit la parole.
Mais si demain tu es la lumière du monde et le sel de la terre, la lumière du monde, ça veut dire que Christ brille sur toi. Le sel de la terre, ça veut dire que Christ a mis de la valeur dans ta vie. Et c'est ça qu'on veut. Et on peut tous passer par des épreuves, par des problèmes, par plein de choses. Mais ne garde pas cette lumière sur toi. Garde cette lumière. Garde-la. Ne te laisse pas avoir. Et fais que ta vie soit quelque chose d'éblouissant pour les autres. Et là, les gens ils vont dire « Waouh, mais qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Il était comme ça avant et maintenant il est comme ça. » Nous devons changer d'attitude. Que ça fasse très longtemps qu'on soit dans l'église, qu'on soit né dans l'église, qu'on soit depuis peu dans l'église, qu'on n'ait toujours pas accepté Jésus. On est appelé à briller. On est appelé à briller. Pour finir, j'ai Jérémy. Je vais vous demander de vous mettre debout, s'il vous plaît. La question que je voudrais qu'il retentisse dans ta tête, c'est comment te sens-tu actuellement? Comment es-tu actuellement? Qu'est-ce qui fait que tu es bloqué aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que ça n'avance pas pour toi? On a tous nos lots d'épreuves, on a tous nos lots de problèmes. Mais les épreuves, vous savez, les problèmes, c'est éphémère. Ça dépend de nous aussi, de comment on va affronter le problème. Vous savez, je ne l'ai jamais raconté ce témoignage, mais je pense qu'il est temps. Je l'ai raconté une fois, mais ça fait longtemps. Quand j'étais jeune, quand j'avais 14 ans, il y avait un ami de mon frère qui avait abusé de moi. Et jusqu'à rencontrer Christ, j'étais pas bien dans ma tête. Et je savais pas comment sortir de ça. C'est compliqué. Je le souhaite à personne. Et j'avais ce problème récurrent qui était là. Et jusqu'au jour où j'ai ouvert les yeux et j'ai pardonné à cette personne. Alors je sais pas le problème que je fais court parce que j'ai pas envie de trop rentrer. Mais ça a été un choc. Mais j'ai jamais revu cette personne. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas impossible de pardonner. Si tu veux être libéré de ce qui se passe dans ta vie, sache pardonner. Quand tu vas apprendre le pardon, c'est là que Dieu va révéler son réel amour. Parce que quand on aime, on pardonne. Amen. Amen. J'aime mon prochain. Malgré tout ce qu'il a pu faire, c'est comme si les chrétiens auraient renié Paul. Non, du moment qu'il a rencontré Christ, ils l'ont accepté. Alors, on sait très bien que le mauvais est partout dans le monde, hein. On le sait. Mais si nous, chrétiens, on ne commence pas à porter de l'amour autour de nous, qu'on garde toute cette essence dans nos églises, au lieu de la donner à l'extérieur, le monde n'avancera pas. Parce qu'ils pensent que les églises, c'est juste aller à l'intérieur, dans un endroit, dans une cathédrale, dans une église grande. Les gens ils pensent qu'à Notre-Dame, c'est là que Dieu se manifeste. À Montmartre, je parle pour Paris, mais pardonner est possible. Dieu est grand. Et je sais qu'ici, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore réussi à pardonner, à
se pardonner eux-mêmes des échecs causés de la vie. Je sais qu'il y en a qui ne se sont pas pardonnés de ce qu'ils ont pu faire subir à leur famille, à leurs enfants. Je sais qu'il y en a qui ont du mal à se pardonner devant Dieu. Il y en a qui se sentent sales devant Dieu, qui se sentent remplis de péché devant Dieu. Mais c'est la bonne attitude, parce que devant Dieu, nous sommes remplis de péché. Là où tu es, je t'invite à parler avec le Seigneur et lui demander pardon. Si tu n'as pas fait les choses correctement, si tu as laissé ton premier amour de côté, si malgré la persécution, tu as arrêté, si tu es en pleine idolâtrie encore, je t'invite à lui dire pardon. Je t'invite à lui dire pardon si tu viens à l'église, pas pour le chercher à lui, mais pour être avec tes frères et sœurs. Je te demande à lui dire pardon parce que tu ne t'es pas encore repenti personnellement. Oh Seigneur, alléluia, nous sommes là Seigneur devant toi Seigneur. Nous sommes là Seigneur pour te demander pardon pour notre attitude Seigneur. Ta parole nous dit, tu connais nos cœurs Seigneur. Ta parole nous dit que tu sondes nos cœurs Seigneur. Et que tu connais mon cœur. Mais Seigneur, je ne veux pas me baser là-dessus en me disant, tu connais mon cœur, Seigneur. Je veux changer, Seigneur. Je veux me rapprocher de toi, Papa. Jésus à la croix disait, Abba Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. De la même manière, je viens devant toi pour te dire, pardonne-moi, Abba, parce que je ne sais pas ce que je fais. Je suis en train de crucifier une nouvelle fois Jésus par mon attitude. Alors que Jésus est mort à la croix pour mes péchés. Alors que Jésus est mort à la croix pour moi. Relâche ta gloire, Seigneur, dans ma vie. Relâche ta gloire, Seigneur, dans ma vie. Relâche ta gloire, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. J'ai soif de toi, Seigneur. Nous voulons te voir, Seigneur. Jésus, révèle-toi. Fais entendre ta voix. Et tu connaîtras la vérité te fera. Relâche ta gloire, Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire, Gloire à l'agneau de Dieu. Seigneur, Gloire à ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire. Relâche ta gloire, relâche ta gloire. Nous voulons te voir, nous avons soif de toi. Révèle-toi, fais entendre ta voix. Nous avons soif de toi. Relâche les puissances, relâche les prodiges, relâche les anges, relâche
nous voulons voir ta gloire. Relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges, relâche, nous voulons voir ta gloire. Relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges, relâche, nous voulons voir ta gloire. Relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges, relâche, nous voulons voir ta gloire. Relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges, relâche, nous voulons voir ta gloire. Relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges, relâche, nous voulons voir ta gloire. Relâche les miracles dans nos vies, Seigneur. Alléluia, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, relâche. Nous voulons voir ta gloire. Relâche. Oui, relâche dans nos vies. Relâche, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Oh, 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 relâche ta gloire. Relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges, relâche, nous voulons voir ta gloire. Oh, relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Là où tu es, je t'invite à faire quelque chose que peut-être tu n'as jamais fait. Alléluia. Alléluia. Comme dit la parole, si tu pries pour les autres, Alléluia. tu seras guéri. Je t'invite en ce moment Alléluia. à oublier tes problèmes, à oublier ce qui se passe dans ta vie. Alléluia. Mais tourne-toi vers la personne à côté de toi Alléluia. et prie pour elle. Commence à lever ta voix pour la vie de cette personne à côté de toi. Commence à lever la voix pour la personne Alléluia. qui t'accompagne dans la fraternité en Christ. Alléluia. Commence à prier autre que pour toi. Commence à prier en oubliant tes besoins, mais en écoutant les besoins des autres. Commence à prier pour les gens qui t'environnent. Parce que le Seigneur est là ce matin. Oh, relâche ta gloire. Oh, relâche ta gloire dans la vie de mon frère, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Je clame, Seigneur, pour la vie de Jérémie. Merci pour sa vie. Fais-le grandir spirituellement, Seigneur. Fasse qu'il te cherche en esprit en vérité chaque chose au nom de Jésus-Christ. Que chacun soyons focalisés sur toi, Seigneur, et non sur nos vies, Seigneur. Parce que tu es bon, Seigneur. Je te demande, mon Dieu, que tu puisses le bénir, le fortifier en tant que frère de l'Église, Seigneur. Je te demande, mon Dieu, renouveler ses forces chaque jour.
Tu es ici. Tu es ici. Seigneur, relâche ta gloire. Seigneur, c'est dans cette attitude fraternelle, Seigneur, que tu veux que nous donnions nos offrandes. C'est dans cette attitude fraternelle, Seigneur, que tu désires, Seigneur, que nous passions notre Sainte Seine, Seigneur. Si nous sommes loin de toi, Seigneur, alors tout est de travers dans nos vies, Seigneur. Et je te demande, Papa, au nom de Jésus-Christ, que tu puisses bénir tous mes frères et sœurs ici présents, Seigneur. Ta parole est une épée effilée, Seigneur, qui peut couper jusqu'à la moelle, Seigneur. Tu es là pour nous confondre, Seigneur. Merci, Seigneur. Là où tu es, on va finir avec les offrandes, avec la Sainte Seine. Dieu est grand. Regarde la personne à côté de toi et dis-lui, Dieu est grand. Dieu est puissant. Et il peut changer ta vie. Que Dieu vous bénisse. On n'a pas fini. Comme vous savez, on a changé l'ordre des choses aujourd'hui. Mais on va faire les offrandes. On va se remettre debout. On va chanter un chant de joie. Ah d'accord. Ok. Bah, pendant qu'on donne les offrandes, on va... Pour les offrandes, on va louer notre Seigneur. Amen. Même si c'est déjà passé, c'est pas grave. Un temps de réjouissance. Amen. Est-ce que quelqu'un ici est libre de courir? Est-ce que quelqu'un ici est libre de danser? Libre de vivre pour Jésus? Amen. On a besoin de vos mains pour remercier le Seigneur pour ce qu'il fait chaque jour dans nos vies, ce qu'il va faire demain. Amen. Courir, libre de danser, libre de vivre pour toi. Je suis libre, je suis libre. On y va un peu plus de rythme. Libre de courir, libre de courir, libre de danser, libre de vivre pour toi. Tous ensemble. Je suis libre, je suis libre. On court tous. Libre de courir, libre de danser, libre de vivre pour toi. Je suis libre, je suis libre. Tout le monde ensemble. Wow, oh, oh, oh. Wow, oh, oh, oh. Attention, ça chante. Oh, 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 oh. Je suis libre. Je suis libre. On va le chanter une dernière fois, libre de courir. Je veux tout le monde voir courir, hein. Il n'y a pas d'excuse. Libre de courir, libre de danser, libre de vivre pour toi, libre de vivre pour toi. Oh, je suis libre, alléluia, je suis libre. Je suis
sais qu'on a un peu bousculé les protocoles, mais faut jamais être toujours pareil. Alléluia, Seigneur, nous te remercions, mon Dieu, Alléluia. pour le cœur que tu as mis, pour les personnes, Seigneur, qui ont pu donner aujourd'hui, mais aussi pour les personnes qui n'ont pas pu, Seigneur. Tu connais leurs nécessités, Seigneur, tu sais ce dont ils ont besoin, Seigneur. Et nous te demandons, Seigneur, que tu puisses les aider, Seigneur, à être mieux chaque jour, Seigneur. Donner ton offrande, Seigneur, c'est premièrement pardonner aux autres. Ta parole nous dit de déposer au pied de l'autel si tu as quelque chose contre ton frère. Et le fait d'avoir prié pour les autres, Seigneur, ça nous a fait du bien, Seigneur. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je bénis ces offrandes, Seigneur, parce que c'est des offrandes, Seigneur, qui sortent du cœur. Ce n'est pas des offrandes, Seigneur, qui sont données comme ça, Seigneur, pour se dire « j'ai donné ». Non, c'est des offrandes qui ont été données, Seigneur, avec tout le respect que tu mérites, Seigneur. Ces offrandes, Seigneur, ce n'est pas pour que l'Église, Seigneur, s'enrichisse, Seigneur, mais c'est que pour nous ayons un trésor dans les cieux, Seigneur. Amen. Nous te remercions, mon Dieu. À toi la gloire, à toi l'honneur pour les siècles et des siècles, Seigneur. Bénis tous les foyers ici, Seigneur. Bénis toutes les familles ici au nom de Jésus-Christ. Et que nous puissions, Seigneur, profiter chaque jour pleinement de ta grâce, de ta gloire et de ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons passer à Sainte-Seine et je vous laisse avec notre frère Jean-Luc. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 C'est vrai qu'on célèbre ces jours-ci la naissance de Jésus, Amen. mais pourquoi Jésus est venu sur terre? C'est ça la question. C'est parce que Dieu voulait réconcilier sa création avec lui. À cause du péché qui est venu par un homme, Dieu a envoyé son Fils, lui qui n'avait pas péché, pour nous racheter de ce péché. Et c'est de cela que nous nous souvenons. C'est que, comme le dit Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Et c'est ça, de cela que nous nous souvenons aujourd'hui. C'est du sacrifice que Jésus a fait, afin que nous soyons réconciliés à travers lui avec le Père. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Parce que tu as donné le meilleur que tu avais, c'est ton Fils Jésus. Afin que nous soyons libres, nous avons chanté. Libres de louer, libres de chanter, libres d'avoir cette communion avec toi. Libres de pouvoir être appelé ton Fils, ta fille. Alléluia, merci Seigneur. De cette réconciliation, de ce cadeau que tu as fait, Seigneur. De ce cadeau unique que personne ne pouvait nous faire sinon toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 11 à partir du verset 23, car j'ai reçu de Dieu car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Mangeons en mémoire de notre Seigneur. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Buvons en mémoire de notre Seigneur. » En ta mémoire. Merci Seigneur pour ce que tu as fait, ce que tu fais chaque jour pour nos vies. Et merci parce que tu es bon, Seigneur. Amen. Et il n'y a rien de plus merveilleux que de confier notre vie en toi. Amen. Maranatha, Seigneur, parce que tu reviens bientôt. Amen, Seigneur. Amen.
Alors, que Dieu vous bénisse tous. Que vous puissiez passer de bonnes fêtes, en famille, avec vos amis, et surtout en communion avec le Seigneur. Amen.